Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Comme chaque dimanche, on se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Triple H, de The Rock ou encore d'un potentiel retour de CM Punk à la WWE. Mais d'abord, vous savez comment ça marche, on démarre avec quelques brèves. Et on démarre avec une petite mise à jour par rapport à Becky Lynch, car ces derniers jours il y avait de fausses rumeurs, comme quoi Becky Lynch va effectuer son retour sur les rings avant la fin du mois d'octobre. Mais pour info, plusieurs médias américains ont confirmé que Becky Lynch va être absente encore au moins un mois, et donc la WWE s'attend plutôt à un retour fin d'année pour Becky Lynch. On continue avec une petite mise à jour par rapport à l'un des anciens membres de Rétribution, votre clan préféré, car pour info hier soir nous avions le pay-per-view NXT Halloween Havoc, et pendant le show on a eu une petite vignette où on pouvait voir un masque dans les flammes. Et si on regarde bien, on peut clairement reconnaître le masque de T-Bar, donc forcément depuis hier soir on suppose que T-Bar va disparaître, et qu'on va sûrement avoir le retour de Dominik Dijakovic du côté de NXT. On passe aux news et on va démarrer avec un petit message de soutien à Kevin Nash, car pour info, jeudi dernier c'était l'anniversaire de Scott Hall. Comme vous le savez, Scott Hall était le meilleur ami de Kevin Nash et il est décédé il y a quelques mois. Donc forcément on peut imaginer que jeudi dernier la journée était compliquée pour Kevin Nash, mais en plus de ça, le jour même, Kevin Nash nous a annoncé que Tristan Nash, son fils de 26 ans, est décédé. Donc bien entendu, toutes nos condoléances à la famille de Kevin Nash. Sans transition, on enchaîne avec quelques rumeurs par rapport au calendrier des pay-per-views de la WWE pour 2023. Et d'abord, on a une rumeur depuis quelques jours. Apparemment, la WWE souhaiterait ramener le King of the Ring en tant que pay-per-view pour 2023. Et l'objectif serait d'avoir le tournoi King of the Ring masculin et également le tournoi Queen of the Ring lors de la même soirée, lors du même pay-per-view. Et à côté de ça, la WWE souhaiterait également avoir moins de pay-per-view dont le nom est basé sur des gimmicks comme Money in the Bank ou encore Elimination Chamber. Donc peut-être qu'on aura des modifications au niveau de certains pay-per-view pour 2023. Mais ce n'est pas tout, car d'après les rumeurs, la WWE réfléchit également à l'option d'avoir un pay-per-view annuel au Royaume-Uni. Et je rappelle également pour ceux qui ne sont pas au courant que nous avons appris la semaine dernière que le pay-per-view WWE Day One, qui devait avoir lieu le 1er janvier 2023, a été tout simplement annulé. On enchaîne avec une petite news par rapport à Triple H, car pour info, lundi dernier, avant Raw, les médias américains nous ont appris que Triple H a été testé positif au Covid. Du coup, Triple H n'était pas en coulisses à Raw, et il était également absent toute la semaine, il n'était pas en coulisses pour les autres shows. Et première info importante, on a eu une petite mise à jour de la part de l'un des membres de l'équipe créative, qui a confirmé sur Twitter que Triple H va bien, mais comme il est positif, il ne pouvait simplement pas se rendre à l'arène. Et à côté de ça, les médias américains ont précisé que malgré son absence, Triple H était tout de même en contact avec l'équipe créative et avec les officiels, donc il a tout de même aidé à mettre en place Raw et SmackDown. Par contre, il n'était pas sur place, et du coup, pour info, c'est Road Dogg qui a dirigé les choses cette semaine. Et justement, parlant de Triple H et de Road Dogg, comme vous le savez, il y a 2 semaines, la WWE a célébré les 25 ans de la DX à Raw, mais malheureusement Billy Gunn n'était pas présent et du coup beaucoup de fans étaient déçus. Et pour info, ces derniers jours, Road Dogg a effectué pas mal d'interviews où il a répété que la WWE a tout tenté pour faire en sorte que Billy Gunn soit présent pour la célébration des 25 ans de la DX, mais au final, la WWE et la AEW n'ont pas réussi à trouver un accord. Donc apparemment, Road Dogg essaie un petit peu de nous faire comprendre que s'il n'y a pas eu d'accord, c'était plutôt de la faute de la AEW. Mais pour info, plusieurs médias américains ont mené leur enquête, et apparemment, d'après les infos des médias américains, il y a bien eu des discussions entre la WWE et la AEW. Les officiels de la WWE ont demandé à Tony Khan si Billy Gunn pouvait apparaître à Raw pour la célébration des 25 ans de la DX, et Tony Khan était d'accord, mais à une condition: il fallait que la WWE mentionne la AEW d'une manière ou d'une autre, que ce soit par les commentateurs ou alors en mettant le logo de la AEW à l'écran pendant quelques secondes. Et donc au final, la WWE a réfléchi à cette option, mais au final, au dernier moment, la WWE a refusé. Donc au final, si Billy Gunn n'a pas pu apparaître lors de ce segment, c'est plutôt de la faute de la WWE, car elle a refusé la petite demande de la AEW, et la demande de la AEW était tout de même plutôt logique. On continue avec une petite mise à jour pour ceux qui ont raté AEW Dynamite mercredi dernier. Il faut savoir qu'on avait un main event avec Jon Moxley qui défendait le titre AEW face à Hangman Page. Et malheureusement, lors du main event, Hangman Page a été blessé lors d'une séquence où il a pris une grosse lariat de Jon Moxley et il est très mal retombé. Donc là, directement, on a le médecin de la AEW qui est monté sur le ring pour intervenir et l'arbitre a arrêté le match. Et donc pour info, il faut savoir qu'après le match, Hangman Page a été transporté à l'hôpital, il a passé plusieurs tests, et depuis la WWE nous a confirmé que Hangman Page souffre bien d'une commotion cérébrale. Par contre, nouvelle rassurante, une fois qu'il a effectué ses tests à l'hôpital, l'hôpital lui a donné l'autorisation de rentrer chez lui.
Mais par contre, dorénavant, Hangman Page est rentré dans le protocole commotion cérébrale de la AEW, ce qui veut dire qu'il va donc devoir effectuer des tests semaine après semaine avant de recevoir le feu vert des médecins pour pouvoir remonter sur les rings. Donc bien entendu, on souhaite un bon rétablissement à Hangman Page. On enchaîne avec une bonne nouvelle du côté de la AEW, car pour rappel, ces derniers jours, la AEW ont confirmé qu'ils ont prolongé le contrat de Jon Moxley jusqu'en 2027, et à côté de ça, ils ont également signé René Paquette. Mais ce n'est pas tout, car cette semaine, Tony Khan et la AEW nous ont annoncé qu'ils ont prolongé le contrat de Chris Jericho jusqu'en 2025. Et donc à côté de son rôle de catcheur et de mentor, dorénavant, Chris Jericho sera également un producteur et un conseiller créatif. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la AEW, mais c'est également une très bonne nouvelle pour Chris Jericho, car apparemment d'après le Wrestling Observer, Chris Jericho touchait déjà 3 millions de dollars par an avec son ancien contrat, mais apparemment là il aurait reçu une augmentation, donc dorénavant il touche plus de 3 millions par an à la AEW. Et à côté de ça, nous avons plusieurs médias américains qui nous ont révélé qu'apparemment, les officiels au sein de la WWE étaient déçus d'apprendre que Chris Jericho a prolongé avec la AEW, car apparemment au sein de la WWE, on pensait qu'une fois que le contrat actuel de Chris Jericho prendrait fin, eh bien il reviendrait à la WWE pour un dernier run, et ensuite une intronisation au sein du Hall of Fame. Mais forcément, maintenant qu'on sait que Chris Jericho sera avec la AEW au moins jusqu'en 2025, un éventuel dernier run à la WWE paraît très peu probable. On enchaîne avec une petite news par rapport à The Rock, car pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que The Rock est très proche de Nick Khan, mais également de la sœur de Nick Khan, qui travaille avec The Rock sur la série Young Rock. Et donc ces derniers jours, nous avons un journaliste qui a demandé à The Rock s'il a déjà discuté avec Nick Khan par rapport au fait de potentiellement racheter la WWE un jour, ou encore obtenir un siège au sein du conseil d'administration de la fédération. Et là, The Rock confirme que oui, il en a déjà discuté avec Nick Khan. Et directement derrière, The Rock a insisté sur son amour pour le business du catch, et il nous a rappelé que toute sa famille a travaillé dans le monde du catch. Donc au final, The Rock répond en disant qu'il n'est pas certain qu'un siège au sein du conseil d'administration soit dans son futur, mais par contre il nous dit que clairement d'autres choses sont possibles, donc qui sait, peut-être qu'un jour The Rock voudra investir au sein de la WWE, et en tout cas il a terminé en disant que si un jour quelqu'un veut racheter la WWE, il faut que ce soit un passionné, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse réellement le monde du catch, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Et donc on termine avec une mise à jour par rapport à l'affaire CM Punk, car depuis quelques jours, on a de nouvelles rumeurs, notamment par rapport à la WWE. Donc d'abord, pour rappel, il y a quelques mois, il y a eu une bagarre en coulisses avec CM Punk et Ace Steel contre Kenny Omega et les Young Bucks. Et donc depuis cette bagarre, il faut savoir que toutes ces superstars ont été suspendues. Et ces derniers jours, nous avons une première mise à jour comme quoi apparemment Ace Steel a été libéré de son contrat. Donc Ace Steel a été viré par la AEW apparemment, d'après les médias américains. Et à côté de ça, nous avons une autre mise à jour qui nous vient du Wrestling Observer, mais qui a également été reprise par Fightful. Et donc apparemment à l'heure actuelle, il y aurait très peu de chances de revoir CM Punk un jour à la AEW. Et la AEW serait en négociation avec CM Punk pour un buyout, donc pour lui racheter ses années de contrat. Du coup, comme ça, la AEW paierait un certain montant à CM Punk, cela mettrait fin au contrat de CM Punk, et CM Punk pourrait tout simplement quitter la fédération, et il n'aurait plus à apparaître à la AEW, donc le problème serait réglé. Donc la AEW et Punk seraient en train de négocier ce buyout, ce rachat de contrat, mais apparemment il y aurait une chose qui bloque les négociations, c'est que la AEW souhaiterait imposer une clause de non-concurrence à CM Punk. Car de cette manière, la AEW souhaite éviter que si CM Punk se retrouve agent libre, il aille directement à la WWE, et donc c'est pour cette raison qu'ils souhaitent avoir une clause de non-concurrence. Car forcément, à l'heure actuelle, la seule fédération qui pourrait se permettre de proposer un contrat à CM Punk, c'est la WWE, donc on comprend que la WWE a peur de la WWE, mais la grande question, c'est est-ce que la WWE souhaite avoir CM Punk si jamais il se retrouve agent libre. Et donc là, nous avons le média Fightful qui a mené sa petite enquête, et d'après les sources de Fightful, si c'était encore Vince McMahon le patron de la WWE, alors un retour de CM Punk aurait été impossible, car Vince McMahon aurait été contre. Mais par contre, Triple H est ouvert à tout, d'après les sources de Fightful. Car Fightful explique que l'objectif de Triple H, c'est de proposer les shows les plus intéressants possibles. Du coup, Triple H est ouvert à tout, à partir du moment où on est sur un prix correct, une bonne storyline et une bonne idée. Donc tant que le tout est raisonnable, Triple H est ouvert. Mais par contre, les sources de Fightful précisent que si jamais un jour CM Punk revient à la WWE, alors ils ne pensent pas que ce serait un retour à temps plein, mais plutôt un deal à temps partiel pour éviter d'avoir la même situation qu'à la AEW. Et Fightful termine en disant que maintenant la grande question c'est est-ce que CM Punk est ouvert à un potentiel retour à la WWE, sachant que si la AEW rachète son contrat, il va toucher un gros chèque.
et donc il pourrait ne plus avoir à travailler de toute sa vie. Et de son côté, depuis qu'il est suspendu, CM Punk n'a fait aucun commentaire, si ce n'est de conseiller à tout le monde d'aller s'abonner au nouveau compte TikTok de Catch Club, @LeCatchClub, et aller tester tous les petits nouveaux quiz que je vous ai postés cette semaine. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes pour ou contre un éventuel retour de CM Punk à la WWE. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!